Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce qu'il ou elle va vous recontacter. Donc, il s'agit d'une guidance sentimentale. Donc, encore une fois, par rapport donc à votre ex. Donc, si vous êtes bien sûr, ça concernera des personnes qui sont encore donc dans l'espoir en fait que leur ex, homme ou femme, peu importe, la recontacte, ou, enfin vous recontacte. Donc pour ce faire, on va utiliser l'arcanum tarot qui se trouve ici. Donc je vais vous le montrer vite fait. Ah, il est à l'envers du coup. Voilà, donc voici l'arcanum tarot. C'est un tarot que j'aime énormément, qui est très très beau. Pour l'arcanum tarot. C'est un gros tarot, hein, donc... Enfin, c'est un gros tarot. C'est le tarot, quoi, mais c'est vrai qu'il est... par contre, on a des cartes à l'envers. Ok, c'est pas grave. De toute façon, je les interpréterai. S'il y en a qui tombent à l'envers, qui sortent donc à l'envers, je les interpréterai, bien entendu, dans le sens. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, avant de commencer la vidéo comme d'habitude, donc je vais expliquer pour ceux qui seraient donc de passage sur la chaîne, qui souhaiteraient connaître l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique. Eh bien donc c'est parti, je vais vous expliquer, c'est très simple. Alors moi j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit donc de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, vous avez tous les chamis. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer à donc mélanger les cartes et constituer nos premières lignes. Alors, donc, dans la première ligne, déjà, on va essayer d'avoir un oui ou un non direct. Donc, si on a de la chance, on l'aura. Si on a beaucoup moins de chance, qui peut arriver, eh bien, dans ces cas-là, on essaiera d'avoir donc sur la seconde ligne la réponse. Et puis, donc, en fonction, donc, si c'est un oui, donc, du coup, on essaiera de voir donc, comment ça va se passer, etc. Et donc, après, vous deux. Sinon, eh bien, ça sera le pourquoi. D'accord. Et puis, donc, je pense que la troisième ligne sera une ligne ouverte dans ces cas-là, parce que bon, voilà. Donc là, il faut juste que je vérifie si je mets 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon. Ok. Alors, attendez. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. Ça va être très, très simple, vous allez voir. De toute façon, vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est très simple. Donc, je vous rappelle que la guidance est générale, les chamis, hein, d'accord? Donc, voilà, encore une fois, vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui vous parle, vous mettez le reste de côté. Donc, dans l'idéal, il faudrait que ça vous parle, mais parfois, ça ne peut ne pas ne parler. Dans ces cas-là, ce n'est pas grave, les chamis, d'accord? Alors, je vérifie juste au niveau du cadrage, on est plutôt pas mal. Je vais juste m'assurer que tout soit droit, en fait. Parce que, bon, parfois, je m'aperçois à la fin que... Bah voilà, que les lignes ne sont pas droites et c'est un petit peu bizarre. Bon, ok, je mets juste mes oracles à côté. Voilà, comme ça. Bah écoutez, on va commencer les chamis. Première carte, nous avons un 5 de bâton. Waouh, ok. Un 5 de bâton en première carte. Ensuite, nous avons le fou avec le petit chien qui est trop mignon. D'accord. Nous avons ensuite donc un 6 de bâton. Waouh, très très jolie carte. Donc un 6 de bâton. Nous avons une 6 de denier à l'envers. Donc là, un 9 de denier, pardon, excusez-moi. Donc je vais l'interpréter bien entendu dans le sens qu'elle est sortie. Nous avons la justice. Ok, d'accord. Et enfin, la dernière carte, nous avons, waouh, le soleil. Ok, très jolie carte. Donc, oula, j'ai failli la faire tomber. Ok.
Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans cette première ligne? Nous avons un 5 de bâton, le fou, le 6 de bâton, la 9 de denier qui est sortie à l'envers, la justice et le soleil. Bah écoutez, donc, avec le 5 de bâton, donc on comprend qu'il va y avoir de la difficulté, ok? Parce que, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, en fait, donc votre ex. S'il veut, enfin, si elle ou il veut vous recontacter, ça va être un peu compliqué parce que là, ça présupposerait que soit vous, en fait, vous pensez encore à lui ou à elle, mais que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc, du coup, forcément, le, voilà, le reprendre contact risque d'être un peu compliqué. Puis, surtout que votre nouveau conjoint ou conjointe risque de ne pas laisser faire, d'accord? Donc là, on peut parler quand même de conjoint, de conjointe que c'est tout à fait normal, hein, qui peuvent avoir de l'appréhension, qui peuvent être jaloux, qui peuvent... Parfois, vous savez, il y a des ex qui ont été malveillants, hein, malveillantes. Donc, du coup, c'est normal que forcément le nouveau copain ou la nouvelle copine a envie de vous protéger. Donc, va pas accueillir à bras, enfin, les bras grands ouverts. Donc, la venue, hein, de votre ex. Ensuite, avec donc le fou, nous avons voilà, cette envie de liberté, de prendre un nouveau souffle. Vous voyez, il y a ce côté un peu de risque en fait. Donc là, ce qui est intéressant avec le fou, c'est de voir si le risque va être en positif ou en négatif. Ensuite, nous avons donc le 6 de bâton. Donc là, c'est plutôt une jolie carte puisqu'on voit que c'est des gens qui vont donc célébrer le retour de manière positive. Donc les gens vont être, ce n'est pas vous qui allez être heureux, mais ce sont les autres qui vont être heureux, heureuses pour vous. Ok? Avec le 9 de denier à l'envers. Donc là, bon, la carte est sortie à l'envers. Donc par conséquent, si elle aurait été à l'endroit, ça aurait été donc fructueux. D'accord? Ça aurait montré que le recontact, en fait, voilà, aurait été très enrichissant, très épanouissant, enfin aurait apporté quelque chose. Mais là, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, donc c'est l'inverse, d'accord? Donc ça ne va pas forcément être très riche. Mais ensuite, avec la justice, donc ça présupposerait que quand même, il y a un besoin de se recontacter pour avoir, non pas pour forcément se remettre ensemble, mais non plus pour forcément de l'espoir. C'est pour être avec la justice, nous parler voilà, de vous recontacter, un espoir que cette personne vous recontacte, votre ex, pour en fait donner des explications, d'accord? Pourquoi il ou elle est parti, pourquoi à l'époque vous n'avez pas pu dire tout ce que vous aviez envie de dire. Voilà, donc parce que effectivement aussi on parle d'un ex ou d'une ex qui est partie, mais ça peut être aussi vous qui avez quitté cette personne, d'accord? Donc en fait, en quittant cette personne comme d'un accord commun, soit donc vous avez eu le temps de vous expliquer, donc dans ces cas-là très bien, mais parfois il y a des couples qui n'ont pas forcément vraiment le temps parce que c'est pas vraiment le timing, mais c'est qu'en réalité, voilà, c'était tellement trop comment je vais dire, le contact était quasi impossible à ce moment-là, que chacun était très vif, enfin que ça aurait été le clash systématiquement au bout de 2 minutes, et bien voilà, le résultat c'est quoi? Ben, c'est que chacun part de son côté sans pour autant donc donner des explications. Donc ça pourrait donner un peu une image comme ça avec la justice et puis le soleil. Donc par contre, ce qui est bien, c'est que ça pourrait être positif malgré tout, d'accord? Mais positif dans ce sens-là, c'est-à-dire que voilà, on règle les... Voilà, on repart sur de bonnes bases, donc sans pour autant se remettre ensemble. Mais c'est histoire que voilà, c'est terminé, mais on a clôturé le chapitre. Bon. Alors maintenant, après, donc ce qui est intéressant dans la seconde ligne, c'est que si on a l'autre scénario que il ou elle vous recontacte, vous avez l'espoir que c'est pour quelque chose, par exemple, comme vous remettre ensemble. Donc, c'est ce qu'on va avoir. Alors, pour moi, donc là, il va y avoir un contact. Hein. Ça, pour moi, c'est un oui. OK? Donc, la réponse est oui. Alors, déjà, nous avons un 4 de bâton dans la seconde ligne. Un 4 de bâton, les chamis. Nous avons ensuite un 5 d'épée. OK. Alors, en plus, il est sorti sous le fond. Nous avons ensuite un cavalier de coupe. Waouh! Un beau cavalier de coupe. Sous le 6 de bâton. Nous avons un valet d'épée. D'accord. Alors, je comprends mieux pourquoi. Nous avons un 4 de coupe. Ok. Et enfin, nous avons donc un 3 de denier.
Ok. Alors bien entendu les chamis, j'adapte donc la signification des cartes en fonction, vous l'aurez compris, de la thématique de la vidéo. Alors nous avons un 4 de bâton, un 5 d'épée, un cavalier de coupe, un valet d'épée, un 4 de coupe et un 3 de denier. Alors, donc déjà avec le 4 de coupe, donc on sent que déjà ce qui est sûr, c'est que vous serez très très heureux, heureuse, d'accord? Qu'il vous recontacte ou qu'elle vous recontacte, peu importe, encore une fois. Parce que, donc là, il y a une célébration avec les amis, d'accord? Le 4 bâtons, c'est ça, si on fête avec donc les potes, etc., les copains, les copines. Maintenant, on a un 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, ça parle de quoi? Ça nous parle d'une victoire. Mais d'une victoire qui en fait a été pas spécialement fair play, d'accord? Qui a demandé quand même des sacrifices qui sont, voilà, qui n'ont pas été très cool, d'accord? Donc ça a été une victoire plutôt difficile. Le fait qu'elle soit sortie de cette carte sous le fou indique quand même que ça peut être un risque. C'est ce que j'attendais de voir. Est-ce que ça risque d'être négatif ou pas? On parle d'un risque qui ne va pas être facile avec le 5 de bâton. Mais la victoire, donc du coup, est-ce que ça pourrait quand même éventuellement voilà, c'est ce que je disais. Si vous avez refait votre vie avec une nouvelle personne, ça pourrait donc effectivement un peu lui déplaire et c'est tout à fait compréhensible. Mais voilà, ça n'empêchera pas le recontact. Et donc c'est un peu dans ce sens-là que ça peut faire du mal en fait. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe, donc en dessous le 6 de bâton. Donc c'est une personne, donc effectivement, donc j'attendais de voir. Donc s'il peut y avoir aussi ce scénario-là, que oui en fait, si vous attendez que votre ex donc revienne vers vous et que vous n'avez pas retrouvé quelqu'un par exemple, eh bien c'est lui qui, ouais, qui refera donc le premier pas. Ensuite avec le valet d'épée. Pourquoi le 9 de denier est à l'envers et c'est très bien que le valet d'épée soit en dessous? C'est parce qu'en fait ce ne sera pas très enrichissant dans la mesure où en fait c'est tout simplement parce que cette personne elle manque quand même, certes elle aura le courage, mais elle manque encore un peu d'expérience, d'accord, de vie. Donc c'est pour ça que ça peut, c'est un peu un manque de maturité, d'accord? Il y a encore des choses à apprendre sur le plan sentimental. Ensuite, avec le 4 de coupe, donc on voit qu'effectivement, il y a eu de la tristesse, de la déception, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin en fait de s'expliquer, qui va être important. Et le 3 de denier, donc encore une fois, donc ça parle encore, voilà, encore de trio, d'accord? Donc ça peut... donc là, on est quand même dans le cadre du travail, donc je vais l'adapter dans une guidance sentimentale. Donc ça peut encore reparler d'amis, peut-être aussi revenir pour, quand une fois que vous serez expliqué, eh bien, d'avoir un bonheur parce que non seulement vous repartez sur de bonnes bases et que peut-être que certains donc resteront amis parce que pourquoi pas, vous voyez, puisqu'il n'y a plus de sentiments. Donc là, effectivement, on voit qu'il peut y avoir plusieurs scénarios. Alors maintenant, donc vu que c'est un oui, on va quand même regarder votre futur. Je ne vais pas faire une ligne ouverte, je vais vraiment carrément regarder votre futur à tous les deux. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Ok. Ah, toi tu voulais sortir. Et on va prendre... Allez hop, tu voulais sortir, mais écoute, je te pose là. Et on aura fini avec le tarot. Ah, attendez, je pose ici avant qu'il tombe. Alors, donc la troisième ligne, nous avons une reine de coupe. Waouh, une reine de coupe. Nous avons ensuite, waouh, les amoureux, les chamis. Nous avons, bah écoutez, pour ceux qui espèrent, je pense que là, ça va être très clair. Nous avons le pendu, d'accord. Nous avons un 9 de coupe. Ah, là, les choses changent par contre. C'est intéressant. Nous avons un 9 de bâton. Mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe, les chamis, là? C'est très beau ce que je vois. Et nous avons la tempérance. Mais écoutez, cette ligne est absolument magnifique, les chamis. Vraiment, là, je vais tout lire. Mais on ne pourrait pas vraiment demander mieux. Hein. Peut-être l'as de coupe, mais bon... Alors, nous avons la reine de coupe, les amoureux, le pendu, le 9 de coupe, le 9 de bâton et la tempérance. Écoutez, pour moi, votre futur, les chamis, pour ceux ou celles qui espèrent pouvoir se remettre avec leur ex, eh bien, écoutez, c'est très clair, pour moi, vous allez vous remettre ensemble, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc, au début,
comprenez bien qu'il va y avoir de la difficulté en fonction de la situation où vous vous retrouvez, si vous avez déjà refait votre vie ou alors que vous êtes célibataire, parce que si vous êtes célibataire, forcément, ce sera beaucoup plus facile. Mais si vous êtes déjà avec quelqu'un, bon, voilà, après, il faudra quand même faire le choix, les chamis, d'accord? Il faudra bien peser le pour et le contre. Ensuite, nous avons la reine de coupe. Donc, ce cavalier va se transformer en reine de coupe. C'est une personne qui est très sentimentale, qui est très sensible, qui est très à l'écoute, donc qui va faire beaucoup preuve d'empathie. Et donc, par conséquent, va gagner en maturité. On passe d'un valet d'épée, alors c'était pas un valet de coupe, mais c'est pas grave, à un cavalier de coupe pour se transformer en reine de coupe. Donc, ensuite, nous avons les amoureux. Donc, pour moi, c'est clair. Donc, votre futur, donc c'est de vous remettre ensemble. Nous avons le pendu. Donc, avec le pendu, donc il va y avoir le lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la tempérance, vous allez réussir à retrouver un équilibre, une harmonie. Puis, on avait le soleil qui est sorti. Le 9 de coupe, donc tout va s'arranger. Ok, les chamis. Donc là, ça peut nous parler effectivement d'une relation. Donc, c'est peut-être arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, quand même, on parle en mois, on ne parle pas en semaine. Si, après ça peut être en semaine, mais bon, moi je verrais plutôt en mois, mais ça peut être aussi en année, d'accord? Donc le temps que chacun puisse refaire sa vie de son côté, de réfléchir, de comprendre le pourquoi du comment, etc., etc., et d'être mieux pour pas revenir. Et avec le 9 de bâton, bah écoutez, il va y avoir des projets, il va y avoir voilà, il va vraiment y avoir un changement qui va être radical par rapport à votre précédente relation, d'accord? Donc au début, c'est normal que vous aurez peut-être un peu peur en fait avec le 9 de denier qui est à l'envers parce que en fait, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire que le retour va pas être si simple que ça. Donc forcément, vous n'allez pas le voir spécialement positivement au début parce que, comme j'ai dit, ça dépendra si vous avez... voilà, puis il peut y avoir les amis qui peuvent être un peu réticents, puis y avoir la famille, etc. Mais bon, là, on a vu qu'il y avait quand même les amis et la famille qui pourraient être plutôt assez content pour vous. Donc voilà ce que l'on a. Donc c'est vraiment très très beau. Donc écoutez, moi les chamis j'aime beaucoup. Donc oui, il va vous recontacter. Alors nous n'avons pas de timing avec le chariot, mais ce n'est pas grave, ce qui compte, donc c'est un oui. Et le fait qu'avec la tempérance, je trouve ça génial en fait, parce que il y a vraiment, chacun va retrouver un équilibre en fait. Vous voyez, il y a l'élément de l'eau, du feu et de l'eau, et de la terre en fait. Donc ce qui montre que voilà, que c'est fait pour c'est votre destin, mais voilà, il y avait des choses, peut-être qu'à l'époque c'était pas le bon timing, peut-être qu'à l'époque vous aviez d'autres vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde, mais en fait on voit que vous êtes quand même fait pour être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est que peut-être qu'à l'époque c'était pas le bon moment, tout simplement. Alors on va continuer avec donc les anges de l'amour du coup. Alors qu'est-ce qu'ils ont à nous dire eux? Parce que là, on a les amoureux pour le tarot. Mais est-ce qu'eux, ils auront un message différent? On nous parle, vous voyez, de réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie, les chamis. Donc, qu'est-ce que je disais? Bah, écoutez, là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Donc, on nous parle ici de réconciliation. Donc, vous êtes destinés à vous réconcilier. Donc, déjà, à vous revoir et à vous réconcilier. Waouh! Pourquoi? Parce que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, les chamis. Donc, c'est absolument magnifique. Alors, j'espère qu'on va avoir encore des cartes positives. Alors, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on vous reconfirme que cette personne vous est vraiment destinée. Que c'était bien, en fait, c'était pas... moi, je pense que c'était un problème de timing. Hein. Je pense pas que c'était un problème de personne, en fait. À l'époque. Donc, laissez partir votre ex. Donc, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, donc ça, c'était la période d'avant, d'accord? Donc, il fallait... C'est peut-être vous, en fait, qui, à l'époque, avez du mal à laisser partir votre ex, qui avait besoin. Mais c'est que c'était pas le bon moment. Et donc, du coup, chacun devait purifier son âme, en fait, d'accord? En tout cas, son karma, en fait. Nous avons une conversation cœur à cœur. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez? Donc, il va y avoir une conversation cœur à cœur qui va être très importante et essentielle, indispensable même, je dirais, pour vous. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons... bien, regardez, en dos de deck, nous avons amour véritable, les chamis. Voyez. Donc, voici l'amour de votre vie. Donc, je vais la mettre là.
parce que c'est très beau en fait. Donc là, je pense que, écoutez, les anges de l'amour m'ont l'air, ma foi, très plutôt d'accord avec le tarot. Voilà, que pour eux, c'est c'est une évidence, hein, tout simplement. Alors, j'ai sorti les dés que je vais mettre juste sur le côté comme ça, là, voilà. Allez, on continue avec donc les signes astro, du coup. Alors, il faut s'agir donc de votre signe astral, ou de l'autre personne, ou de vous deux, bien entendu, de votre signe, j'y arrive plus là, de votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Donc nous avons Jupiter, donc nous avons le signe du Sagittaire, hein, qui est ici, qui est sorti, pardon. Nous avons le signe de la Balance, donc en signe d'air du coup. Nous avons donc la maison 10, 11, 12, donc la maison du Poisson en signe d'eau. Nous avons également le signe du Gémeaux, donc encore un deuxième signe d'air. Et nous avons donc le signe du Cancer. Alors je vais regarder si j'en sors une autre, les chamis. Donc là, nous avons donc Cancer, Gémeaux, Poisson, Balance, Sagittaire. Je vais prendre une dernière carte du coup. Okay. Je vais prendre un dernier signe astro. Allez, nous avons Mars, nous avons le signe du Bélier. Ok. D'accord. Donc voilà ce que nous avons pour les signes astro. Alors je le répète, hein, nous avons le signe du Cancer, du Gémeaux, du Poisson, Balance, Sagittaire et Bélier. Ok, alors on continue. Alors on va regarder la personnalité donc de votre ex. Mais qui est-il ou qui est-elle? Avec l'oracle des lumineuses. C'est un oracle où il n'y a que des femmes et il n'y a aucun souci à identifier un homme, les chamis. Alors nous avons donc la sauvage. Alors on nous parle d'un ex ou d'une ex un peu homme-femme, un peu sauvage. Voilà. Sauvage dans le sens, oui, qui... Comment dirais-je? Qui peut avoir un rapport avec la nature, mais qui peut avoir aussi un côté un peu sauvage, un peu peut-être un peu froid, un petit peu timide. Voilà, qui est un peu qui est pas très enclin à parler au premier abord. Nous avons ensuite donc la sécuritaire, donc c'est une personne qui aime la sécurité, la stabilité, d'accord? Donc qui a vraiment besoin de protection. Donc c'est une personne qui clairement, donc si il ou elle ne se sent pas protégée, voilà, c'est vraiment essentiel dans sa vie, donc va pas être bien, va pas être à l'aise, ok? Ensuite, nous avons quoi d'autre? Alors, nous avons donc la vulnérable. Ah, on nous parle d'une personne qui peut être vulnérable, hein, comme son nom l'indique. Donc on l'avait vu, hein, c'est voilà, qui peut être un petit peu fragile, qu'on peut abuser un peu de sa gentillesse, d'accord. Voilà, c'est tout à fait possible, les chamis. Donc on parle d'une personne quand même, voilà, qui peut se faire abuser assez facilement. Donc ça, c'est pas cool par contre. On nous parle aussi également donc de la râleuse. Donc ça peut être un râleur ou une râleuse. Ok. Donc là, on a plusieurs styles de personnalité. Hein, donc après, vous faites le tri, hein, les chamis. Alors, on nous parle d'une personne ici qui est la croyante. Donc ça peut être un homme, une femme, donc qui est très croyant, très pratiquant. Donc la spiritualité, pardon, est très très importante, sa foi dans sa vie, fait partie intégrante. Et enfin, on nous parle de quoi? Donc la sportive. Donc c'est une personne qui peut aimer donc le sport, et pareil, que la pratique d'une activité sportive est très très importante dans sa vie, d'accord? Fait partie intégrante de sa vie, tout simplement. Ok, donc on a fini avec l'oracle des lumineuses. Oh, par contre, j'ai un petit problème. Parce que j'ai peur que mes jeux tombent, alors je fais attention. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Parce qu'on continue, les chamis, hein. Alors, on est à 24 minutes. Est-ce que j'essaye de faire attention? Alors, quelques indices qu'on peut avoir. Alors, donc déjà, nous avons donc la loupe. Donc, il y a besoin... Ça peut être aussi également... Alors, soit là, c'est vous ou c'est l'autre personne. C'est pas autant là, c'était donc votre ex. Là, par contre, ça peut être vous deux.
ou un de vous deux. Donc la loupe signifie qu'il y a quand même une envie de chercher, de trouver, d'analyser un peu, d'accord, avec la loupe. Donc assez observateur aussi, le sens du détail. Nous avons, waouh, l'anneau, donc l'engagement, donc peut-être qu'il y aura un engagement plus important. Donc voilà, au-delà de se remettre ensemble, peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas prêt à vous marier ou à vous fiancer, etc., à vous paxer, pourquoi pas. Et en fait, là, on vous dit que si. Ensuite, on nous parle du labyrinthe. Donc, il y a besoin, voilà, il va y avoir des entrevues, il va y avoir donc des rendez-vous, d'accord? Ok. Nous avons la lettre. Alors, c'est possible qu'il vous recontacte, pardon, par courrier, donc soit par lettre manuscrite, ou alors ça peut être par vraiment à l'ancienne, là, je le vois comme ça. Après, de manière plus moderne, on pourrait parler de mail ou par texto, c'est tout à fait possible. Donc, prenez-le soit donc à l'ancienne par lettre ou par texto. Voilà, ok. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le gentleman. Donc là, on nous parle quand même d'une personne très romantique qui va faire les choses plutôt correctement, qui va les faire donc de manière très, écoutez, très romantique, hein, tout simplement. J'ai pas d'autres mots là, comme ça. Ok. Et on va prendre une dernière carte. Donc c'est un gentleman ou et le soleil donc qui revient, vous voyez. Donc il va vraiment y avoir du bonheur entre vous. C'est vraiment votre destin en fait, les chamis. Voilà, je pense que là c'est très clair. Donc là, le jeu que j'ai utilisé, j'ai oublié de le dire, hein, c'était les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et donc on va continuer avec... alors on va regarder un peu les lettres avant de clôturer avec l'oracle, le Woodland Warden. On va regarder... Ah mince, il faudrait peut-être que j'enlève le nœud pour pouvoir attraper les lettres. Ce serait mieux quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice? Allez, on va regarder comme ça vite fait. Alors, je prends des lettres de Scrabble. En ce moment, je suis à fond dans les lettres. J'ai vraiment envie de les mettre. Alors, nous avons un R, un E. Nous avons un Q, un G, un R, ok. Nous avons également un E, un A, E, E, Z, N. Ok, alors, qu'est-ce qui me vient à l'esprit là? On a beaucoup de E quand même, hein. Bon, bah déjà, on a... qu'est-ce qu'on a là? Alors, attendez. Donc, j'essaie de trouver des... on peut avoir grand, grande. Est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui est grand, votre ex? On a aussi le prénom Anne qui peut ressortir. Voilà, une femme qui s'appellerait Anne. On peut avoir aussi également donc... on peut avoir le orange, je sais pas pourquoi. Grand, non, qui vient. C'est ce que je disais, grande, grande. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Donc, peut-être... attendez, G... alors, j'ai pas toutes les lettres, hein, mais on peut avoir Gérard, Géraldine, avec le N et le E aussi, hein, vous voyez. On peut avoir aussi... qu'est-ce qu'on peut avoir? J'avoue que là, c'est pas très facile. Je sais pas, là je suis pas très inspirée, je vous avoue, c'est un peu compliqué. On peut avoir aussi les rennes, bon, avec les animaux, je sais pas pourquoi, dans la nature. Bon, après, ça fait un peu, voilà. Non, mais après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est vrai que là, c'est pas facile, hein. Ça peut être aussi en rapport avec les animaux, hein. Donc, on a les ânes.
Donc on peut avoir un an aussi, enfin an. L'île de Ré aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a avec QG? Quartier général. Pourquoi pas. Non mais là en fait c'est vrai que c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de lettres, en plus c'est les mêmes lettres. Donc on a aussi quoi on peut avoir rare aussi. Une personne qui est rare. Ok. On a quoi d'autre? On peut avoir René aussi qui sort. Voilà, c'est des prénoms à l'ancienne. Ga. Je sais pas, j'essaie de voir là. Alors on n'a pas d'autre G, mais on peut avoir gagné éventuellement. Gagné. Pas très. Bon, enfin en tout cas voilà. Donc là l'inspiration n'a pas été très fructueuse les chamis, j'avoue. Bon, bah écoutez, les lettres n'aura pas eu trop de renseignements. Alors après, si vous, ça vous a inspiré, voilà, prenez après par lettres. Hein. Alors là, on peut avoir des tas de... des A, qui commencent par des A, par des E, par des N. Là, par contre, il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer comme ça également. Donc là, maintenant, on va terminer avec donc l'oracle, enfin le jeu, mon dernier jeu, donc le Woodland Wardens, qui est trop beau. Donc là, c'est quels sont les messages pour vous et rien que pour vous. Alors déjà, nous avons le lièvre, donc avec le chêne. Donc on nous parle ici de nouvelles opportunités qui sont importantes pour vous les chamis, d'accord? Donc très important pour vous. On nous parle donc de nouvelles opportunités. Donc là, c'est un point de vue général, c'est pas forcément que sur le plan sentimental. Mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles opportunités pour vous. On nous parle également avec le lynx et donc l'érel, le prunelier. On nous parle de patience. Donc d'accord, il va falloir faire preuve aussi de patience. Ou alors, ça nous parle aussi que vous êtes une personne de nature très patiente. Ok? Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on nous parle avec la moufette et le magnolia de protection. Donc, ça rejoint un peu la sécuritaire. Donc, donc vous aussi, vous avez besoin de protection. On sent que votre relation va être protégée et que de façon générale, vous êtes protégé. D'accord? Ensuite, nous avons donc, bah oui, avec le vautour et l'asphodèle, on nous parle ici de bouleversement. Donc je pense que quand même pour vous, malgré tout, il va y avoir des bouleversements, mais qui vont être plutôt positifs, d'accord? Vous ne les voyez pas comme une mauvaise augure en fait. Hein. Vraiment, voyez-les de manière vraiment... Voilà, peut-être qu'il y en aura un ou plusieurs, mais si c'est le cas, voyez-les quand même de manière positive, d'accord? Pas de manière négative. Enfin, donc, nous avons donc l'escargot avec donc les rênes. Donc, nous avons donc faire confiance en l'invisible. Ok, donc faites confiance à ce qui peut vous dépasser les chamis, d'accord? Comme l'escargot, eh bien l'escargot il est tout petit, il ne peut pas tout voir, mais il est obligé quand même malgré tout de faire confiance à l'inconnu, à l'invisible, tout ce qu'il ne peut pas avoir pour malgré tout continuer d'avancer. Ben, vous c'est pareil en fait, c'est un peu le message, ok? Et enfin, on va prendre une dernière carte. Donc, nous avons, waouh, nous avons les chats et la lavande. Donc, on nous parle d'indépendance. Donc, vous êtes une personne qui peut être assez indépendante et solitaire, d'accord, avec le chat. Mais voilà, puis vous pouvez vivre aussi en Provence, pourquoi pas, si ça vous parle. Voilà, donc les chamis. Donc, la guidance est intemporelle. Donc, c'est vrai qu'il pourra, ou elle pourra vous recontacter. Honnêtement, on ne sait pas quand. Là, donc écoutez, on va quand même le faire. Allez, on va prendre ce dé. Donc, on a quoi là? On a tous les mois. Donc, au plus tard. Donc, déjà, on a un 2 qui est sorti. Ok, donc au plus tard, donc 6 mois.
et au plus tôt donc dans 2 mois, donc c'est assez proche quand même, hein, d'accord? Donc janvier, non, on est au mois de février, donc mars, avril, donc au plus tôt avril, mai, juin, juillet, août et au plus tard donc au mois d'août. Donc voilà les chamis, écoutez, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, d'accord? N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et puis donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, donc chaîne Morgane Kawaii. Donc je poste les tirages de la semaine, parfois des énergies de la semaine, et puis avoir aussi choisi une carte, etc. Bref, il y a plein de publications, je recommence les réels également. Vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Dans tous les cas, tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et je vous invite fortement à aller voir la description, les chamis, concernant donc les guidances, ma façon de voir la tarologie, d'accord? C'est très important parce que là, on parle de guidance générale et non personnalisée, donc elles peuvent parler à certains comme partiellement, voire pas du tout pour d'autres. Donc, faites toujours preuve de discernement, gardez toujours votre libre arbitre. Voilà, faites le tri dans ce qui vous parle, ce qui vous ne parle pas. Et puis, voilà, c'est comme ça les chamis. Et puis c'est tout. Donc écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!